L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport. Après le coup monde en début de saison, Coton Football Club retrouve peu à peu le sens de la marche. Les poulains de Victor Zronka ont battu à Djidja des forces armées béninoises 2-0 dimanche lors de la 8e journée. Revivez les moments forts suivis du débriefing du coach Zronka. Je pense qu'on n'était peut-être pas à notre place et qu'on avait besoin d'un peu de confiance et surtout de confirmer ce que l'on avait fait 3-4 jours avant. Donc les joueurs ont fait une très bonne première mi-temps, il y a eu beaucoup de bonnes choses de faites. On marque un beau but sur coup franc. La deuxième mi-temps a été un peu plus ouverte et bon, je pense que ça a été de nouveau sur une belle action préparée, ce penalty qui nous permet de prendre un peu de distance. Mais c'est dommage parce que Romaric fait super action et derrière on doit peut-être marquer le troisième. Mais bon, allez, on ne va pas être trop gourmand, on va le garder pour les prochains matchs. Et je pense que on est dans la confirmation depuis le début de saison. Je disais qu'on n'avait pas trop de réussite. Là, on joue quand même beaucoup mieux. Et donc j'espère que derrière ça va confirmer et que dans le match de mercredi déjà on pourra de nouveau confirmer ce renouveau. Cette 8e journée de la Ligue professionnelle saison 2023-2024 a pris fin ce même dimanche pour les classements. Dans la zone A, Bani-Gansé, après avoir laminé Beke Football Club sur le score de 5-1, prend la tête du classement provisoire de la zone A avec 13 points. Le club de Banikwara est suivi par Buffle et l'AS Takounen qui compte 11 points. Dans la zone B, Dadje Football Club reste leader malgré la déculottée reçue face aux Lotto Boys. Le club d'Aplahoué
est suivi au classement provisoire par son bourreau, l'Otopopo, qui totalise 14 points. Dynamo d'Abomey, avec 11 points, complète le podium. La tête de la zone C est détenue par Aspac, qui était pourtant au repos pendant la 8e journée. Avec 13 points, le club des Portuais surclasse l'AS Cotonou 11 points et l'AS Police 11 points qui se neutralisent pendant cette 8e journée par un score d'un but partout. Aema et l'AS Sobemap sont au coude à coude pour la tête de la zone D. Les deux clubs totalisent 13 points avec un goal average en faveur des protégés de Pedro Aema. Plus 4 pour le club de Misrete et plus 3 pour le club portuaire de l'AS Sobemap. Autre information, Adidja Football Club des forces armées béninoises qui tient son nouvel entraîneur depuis le vendredi dernier ne perd pas du temps. Le club de l'armée, après avoir officialisé la signature du Belge, Alain-André Lando est comme le nouveau patron de l'encadrement technique, l'a présenté aux membres de l'encadrement et aux joueurs le samedi dernier. Il a dirigé sa première séance d'entraînement le lundi dernier et fera son premier match ce jour même. Pour finir, Brigitte Tonon a déjà marqué l'histoire en devenant la première femme en Afrique à entraîner une équipe nationale masculine de basketball. En plus de ses accomplissements sur le terrain, elle a contribué de manière significative au développement du basketball au Bénin. Elle exerce en tant qu'entraîneur, instructeur et chercheuse à l'Institut béninois des sports de Porto Novo, apportant son expertise et son dévouement à l'avancée de ce sport. L'experte FIBA Monde, Dr Brigitte Tonon, y siège en qualité de membre dans le comité composé de 13 membres experts nommés par la FIBA. Elle est la seule femme experte d'origine africaine de ce bureau. En tant que membre du comité exécutif, Brigitte Tonon va davantage s'investir à promouvoir l'excellence dans l'entraînement, à encourager la participation féminine dans le basketball et à œuvrer pour le développement continu de ce sport à l'échelle mondiale. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport.